Comment danser un slow en 2026 sans risquer de finir en tôle? Est-ce que les choses ont changé par rapport à l'année 1996, il y a 30 ans, quand je dansais des slows en France? Est-ce qu'on a encore le droit de mettre une main au panier? Si oui, comment le faire pour éviter de se prendre 5 ans de prison? On va se poser toutes ces questions aujourd'hui. Une vidéo qui fait, un podcast qui fait suite aux commentaires de Alexandre Lannes Y5 qui me dit: Bonjour Marc, j'avais 30 ans en 1996. Je vous confirme que j'ai mis un nombre incalculable de fois la main au panier des femmes et d'autres parties du corps à leur surprise, mais je sais que je leur plaisais physiquement et à la fin, elles étaient contentes de mon attitude de hussard. Alors un hussard, je ne savais pas ce que c'était. On parle de hussard pour désigner quelqu'un de très énergique, audacieux ou batailleur. La main audacieuse, la main qui se dirige vers le panier durant le slow, durant les slows qu'on dansait. Je ne sais pas si les jeunes dansent encore des slows aujourd'hui, mais c'était à l'époque une manière de se rapprocher des femmes. Voilà, le slow. Et durant les slows, certains hommes, à l'époque ça ne posait pas vraiment de problème, on avait un peu la main baladeuse quand même, la main aventureuse. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore avoir cette audace? Je ne sais pas. Alors, quand je danse un slow pour la première fois avec une femme, est-ce que je peux laisser mes mains descendre vers le panier? Comment dois-je faire? Comment dois-je procéder pour que ce soit légal et consenti? Bienvenue dans la France puritaine de 2026. Attention les amis, accrochez-vous. Donc j'ai interrogé, comme je n'ai pas les réponses moi-même évidemment, et comme il n'y a pas de preuve de consentement en France, c'est-à-dire que faut toujours penser que quoi que vous fassiez, qu'est-ce que vous allez raconter au juge, sachant que le juge est féministe. Et si vous n'avez pas de preuves, ça risque de très mal finir. Le risque, c'est 5 ans de prison. Donc, comment faire? J'ai interrogé les IA pour essayer de comprendre le mode opératoire. Alors, elles me disent les choses suivantes, et j'ai vraiment approfondi. Si vous dansez un slow avec une femme pour la première fois, le plus sûr est de partir du principe que le panier n'est pas une zone que vous pouvez toucher sans signe clair de consentement. Et toute la problématique, c'est justement ce signe clair de consentement et toute la subjectivité associée à cette interprétation quasi métaphysique du signe clair. Alors ils disent, en pratique, placez généralement une main dans le haut ou le milieu du dos. Donc ça, on peut encore. Okay, on danse, il y a un petit contact au milieu du dos. L'autre tenant sa main. Si la danse devient plus proche et qu'elle se rapproche volontairement de vous, cela peut indiquer un intérêt. Mais ce n'est pas automatiquement un consentement à toucher le panier. Donc intérêt n'est pas consentement. Si vous souhaitez devenir plus tactile, et effectivement on souhaite devenir plus tactile, avancez progressivement et observez la réaction. Si elle recule, se crispe ou repositionne votre main, revenez immédiatement en arrière. Ça, c'est du chat GPT. Donc attention, c'est-à-dire qu'il faut tenter, faut s'approcher, mais attention, revenir en arrière s'il y a une petite crispation. Le moyen le plus clair reste de demander. Cela peut être simple et naturel. Et la phrase qui me dit, attention, c'est « Ça te va si je te tiens un peu plus près ?» Moi, je trouve que cette phrase n'est pas assez précise. D'un point de vue juridique, dans de nombreux pays, toucher le panier d'une personne sans son consentement peut être considéré comme une agression S ou un attouchement non consenti, selon les circonstances. La règle pratique est donc, ne faites pas descendre vos mains sur le panier tant que vous n'avez pas un consentement clair verbal ou très explicitement manifesté par son comportement. C'est compliqué quand même d'interpréter ce très explicitement manifesté. Très.
Combien explicitement? Une première danse n'est généralement pas considérée comme un tel consentement. Généralement. Alors moi je lui ai dit, écoute, la phrase « ça te va si je te tiens un peu plus près », je trouve que c'est pas explicite. Ça ne dit pas du tout que je vais aller vers le panier. Donc je lui ai dit comment, qu'est-ce que t'en penses, comment dire alors? Et là il me dit effectivement. Donc c'est à dire que si j'avais suivi, si j'avais dit cette phrase et que je m'étais approché du panier, eh bien c'était probablement 5 ans de prison. Tout en suivant les indications. Donc il me dit effectivement, cette phrase ne couvre pas spécifiquement le fait de poser les mains sur le panier. Donc voilà. Si vous voulez être explicite, vous pouvez simplement nommer ce que vous envisagez de faire. Alors les phrases. Ça te va si je pose ma main plus bas? On sent quand même qu'on est dans une impasse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'absence de preuve de consentement est très problématique. On le voit dès qu'on rentre dans les détails, on voit qu'on ne sait pas en fait. Personne ne peut dire. C'est-à-dire que si une intelligence artificielle qui a toutes les données, toutes les condamnations, tout, n'arrive pas à produire une phrase qui valide un consentement, je veux dire, c'est chaud quand même. Alors il me propose d'autres phrases, moins intimes. Ça te va si je mets ma main sur tes hanches? Et il met moins intime parce que c'est plus explicite. Et plus on va vers de l'explicite, plus en fait, et là je vais rejoindre ce que disait Brigitte Lahaie, c'est en fait plus on va vers du transactionnel, et la seule relation consentie ne peut être que transactionnelle. Alors il me dit une autre phrase, est-ce que ça te dérange si je te tiens comme ça, en montrant le geste avant de le faire? Pour ne pas prononcer, vous voyez qu'il ne prononce pas le mot panier. Vous remplacerez par le mot que moi non plus je prononce pas ici pour éviter des censures. Et il me dit, alors dernière phrase quand même, la plus explicite, c'est vraiment il la met en dernier, ça te va si je pose ma main sur ton panier? Mais faut oser quand même dire cette phrase. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le choix. Je pense qu'il faut être explicite sur les intentions et avoir un accord verbal, oui ou non. Pas un accord. Ensuite, il dit, beaucoup de personnes trouvent que la dernière formulation est directe, mais pas forcément maladroite, lorsqu'elle est dite avec un sourire et dans un contexte de flirt déjà réciproque. Le point important est que le consentement soit suffisamment clair pour l'acte envisagé. Plus la zone est intime, plus il est utile d'être précis. Une réponse enthousiaste, oui, bien sûr, vas-y, est beaucoup plus claire qu'une réponse ambiguë ou hésitante. Si la réaction n'est pas clairement positive, mieux vaut s'abstenir. Et je lui ai dit, et si elle répond « mouais », juste « mouais ». Donc on pose la question, est-ce que ça te va? Donc question très explicite, ça te va si je pose mes mains sur ton panier? Et la fille répond « mouais ». Il y a 5 ans de prison en jeu quand même. Hein. Alors réponse de ChatGPT, si elle répond « mouais », ce n'est généralement pas un oui clair. Dans les interactions sociales et amoureuses, un consentement clair ressemble plutôt à plutôt, c'est-à-dire qu'il ne met pas plutôt à oui, bien sûr, avec plaisir, vas-y. Donc et c'est une liste non contractuelle et non exhaustive. Donc il y a un certain nombre de mots où tu te dis ok là j'ai un consentement clair et enthousiaste, et d'autres mots où tu te dis là c'est un peu plus flou. Ensuite il dit un langage corporel manifestement enthousiaste qui accompagne la réponse à l'inverse des réponses comme mouais, bof, je sais pas, peut-être. Je sais pas, c'est un piège. La fille répond mouais, je sais pas. Un silence, un rire nerveux. Faut interpréter un rire nerveux. Parce qu'il y a rire et rire, il y a plein de rires différents. Si elle rigole, elle sourit, et à la fin, elle dit, mais ça voulait pas du tout dire que j'étais d'accord. Imaginez la discussion la conversation devant le juge. Et moi, j'ai interprété, elle était souriante, elle a dit, ouais, elle a rigolé. Et l'autre, elle a dit, ouais, mais c'était un rire nerveux. 5 ans de prison. Donc, moi, bof, je sais pas, peut-être un silence, un rire nerveux, c'est ambigu. Dans ce cas, le plus prudent
est de ne pas interpréter cela comme une autorisation et de rester sur une forme de contact moins intime. Vous pouvez aussi répondre avec légèreté « J'ai l'impression que ce n'est pas un oui franc, donc je vais rester sage ». Cela évite tout malentendu et permet à l'autre personne de se montrer plus explicite si elle en a envie. Et je repose toujours cette question. Comment garder une preuve de consentement? Comment obtenir une preuve de consentement pour pas qu'elle dise qu'elle n'avait pas dit oui? Parce qu'on n'est pas en train d'enregistrer ce qu'elle raconte. Elle peut dire, mettons qu'elle a dit oui, elle arrive devant le juge, elle dit non, j'avais dit mouais. Problème de perception auditive. Alors je lui dis, voilà, dans la vie courante, on ne demande généralement pas aux personnes de signer un document ou d'enregistrer une preuve avant de danser ou de flirter. Ah mais c'est problématique quand même, parce qu'il y a 5 ans de prison en jeu quand même. C'est la vie d'un homme dont on parle. Je dis la vie d'un homme, je pourrais, les femmes aussi peuvent mettre les mains au panier, mais dans les faits, il n'y a jamais de condamnation dans l'autre sens, donc c'est pour ça que je parle que dans un sens. Moi je me suis pris plein de mains au panier, sans jamais avoir eu aucun consentement de rien. J'ai jamais consenti à rien. Et pourtant, je sais que si j'avais été devant le juge, je pense qu'elle aurait bien rigolé. Quoi. Donc, est-ce que je risque quand même 5 ans de prison pour une main au panier non désirée? Oui. Dans de nombreux systèmes juridiques, un contact non consenti peut constituer une infraction pénale. En France, par exemple, un attouchement sur le panier sans consentement peut être qualifié d'agression S selon les circonstances. Les peines maximales prévues par la loi peuvent être élevées, mais elles correspondent à des plafonds légaux. La peine effectivement prononcée dépend des faits, des preuves, du contexte, de nombreux autres éléments comme la juge sur laquelle tu tombes. Cela dit, si votre question est pratique, si vous n'avez pas un accord clair, il est préférable de considérer que vous ne l'avez pas. Une réponse comme moi est ambiguë et ne constitue pas un consentement clair. Je pense que ce qui serait moins ambigu, c'est vraiment d'avoir un document, d'avoir un truc signé, validé numériquement, digitalement. On ne puisse pas dire j'ai pas dit ça. Quoi. Concernant la preuve, il n'existe pas de méthode simple qui élimine le risque juridique. Donc il est toujours là le risque juridique actuellement. Je pense que l'objectif, en fait, c'est justement de mettre un risque juridique sur tous les hommes en Occident pour pouvoir les envoyer en prison quand elles veulent. Voilà, un consentement peut être retiré à tout moment, un enregistrement ou un message ne couvre pas nécessairement tout ce qui se passe ensuite, enregistrer quelqu'un sans son accord peut lui-même être problématique juridiquement, si votre préoccupation est spécifiquement au droit français, je peux vous expliquer, etc. etc. Donc c'est chaud, ma préconisation évidemment c'est 2 choses, 1, l'abstinence totale en Occident, en particulier en France, et 2, quitter la France si on ne souhaite pas vivre de façon abstinente. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, ciao.